En Guinée-Conakry, Cellou Dalein Diallo empêché de voyager. L'opposant n'assistera pas aux obsèques de feu Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition au Mali. Son inhumation a lieu ce vendredi. Au Soudan, la mission conjointe de paix ONU-Union africaine au Darfour plie bagage. Cela fait 13 ans que les soldats ont été déployés dans cette région en proie aux violences. L'inquiétude gagne déjà le rang des populations. Et puis en Allemagne, Angela Merkel a une pensée pour les personnes mortes du coronavirus. La chancelière l'a fait savoir au cours de son message de vœux à la nation. Elle s'est aussi confiée sur d'autres regrets, précision à suivre. Voilà pour le sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. Le vaccin contre le coronavirus apporte de l'espoir, mais il faudra continuer à gérer la crise du coronavirus en 2021. C'est l'un des regrets de la chancelière allemande. Angela Merkel s'est adressée à ses compatriotes à l'orée de cette nouvelle année. Les détails dans cet élément. Longtemps considérée comme une bonne élève européenne de la gestion de l'épidémie, l'Allemagne a été frappée de plein fouet par la deuxième vague du coronavirus et a dû décréter un nouveau confinement partiel au moins jusqu'au 10 janvier. Dans son adresse du Nouvel An, la chancelière pense à ce que le virus a emporté. Je ne peux qu'imaginer l'amertume ressentie par ceux qui portent le deuil d'un être cher à cause du coronavirus ou ceux qui continuent à souffrir de séquelles quand l'existence du virus est contestée ou niée par certains. Les théories du complot ne sont pas seulement fausses et dangereuses, elles sont aussi cyniques et cruelles envers ces personnes. Un an après l'apparition du virus, les populations ont commencé par être vaccinées. C'est une lueur d'espoir qui ne fait cependant pas perdre de vue la réalité. Depuis quelques jours, l'espoir a un visage, celui des premiers vaccinés, des personnes très âgées et de leurs soignants, du personnel médical, des unités de soins intensifs, non seulement dans notre pays, mais dans tous les pays européens et dans bien d'autres encore. Chaque jour, ils seront plus nombreux et, peu à peu, d'autres groupes d'âge et d'autres professions les rejoindront et ensuite tous ceux qui le souhaitent. Moi aussi, je me ferai vacciner quand ce sera mon tour. Ces jours et ces semaines sont des temps difficiles pour notre pays et cela va durer encore un bon moment. Il nous appartiendra à tous, pendant un certain temps encore, de déterminer comment nous allons traverser cette pandémie. L'hiver est et reste difficile. Un discours historique pour Angela Merkel. C'est sa dernière adresse du Nouvel An en tant que chancelière, a-t-elle fait savoir. Permettez-moi de conclure sur une note personnelle. Dans 9 mois, il y aura des élections générales auxquelles je ne me présenterai pas. C'est donc très probablement la dernière fois que je pourrai vous adresser des vœux de Nouvel An en tant que chancelière. Je ne pense pas exagérer en disant que jamais au cours des 15 dernières années, nous n'avons tous trouvé l'année passée si difficile et jamais nous n'avons, malgré les inquiétudes et un certain scepticisme, eu autant hâte d'entrer dans une nouvelle année. En Afrique à présent, précisément en Guinée-Conakry, Cellou Dalein Diallo serait empêché d'effectuer un voyage. En croire certains messages relayés par ses proches, l'opposant guinéen entendait se rendre au Mali pour les obsèques de feu Soumaïla Cissé. Reportage. Cellou Dalein Diallo entendait s'envoler mercredi soir pour Bamako via le Sénégal afin de prendre part à l'inhumation prévue vendredi de l'opposant malien Soumaïla Cissé, décédé de Covid-19, a-t-il rapporté dans un message relayé par ses collaborateurs. Les employés au comptoir d'Air Sénégal ont signifié à l'un de ses collaborateurs, puis à Diallo lui-même que, sur instruction du commissaire de l'aéroport, la compagnie n'était pas autorisée à faire les formalités, a-t-il affirmé. Les efforts de l'opposant guinéen pour voir le responsable de la police avant la fermeture de l'enregistrement sont restés vains, a-t-il ajouté. Le ministère de la Sécurité n'a pas répondu aux sollicitations de l'agence France-Presse. Une proche collaboratrice de Cellou Dalein Diallo, Nadia Nahman notamment, a souligné qu'aucune interdiction de quitter le territoire ne lui avait été signifiée officiellement préalablement à son voyage. Mais c'est désormais une jurisprudence qu'ont eu à connaître d'autres opposants, a-t-elle relevé. Cellou Dalein Diallo a parlé d'actes arbitraires
Il a indiqué qu'il figurait sur la liste des amis qui devaient prendre la parole aux obsèques de Soumaïla Cissé. Cellou Dalein Diallo était le principal challenger de Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre dernier en Guinée. La victoire du président sortant proclamée est contestée par l'opposant qui revendique d'être plutôt le vainqueur et dénonce des fraudes. 4 cadres du parti de Cellou Dalein Diallo, arrêtés en novembre en même temps qu'un autre opposant pour implication présumée dans la violence autour de la présidentielle, sont toujours détenus. Mercredi, le parquet a requis 5 ans de prison contre 2 autres opposants accusés d'avoir appelé à l'insurrection pour empêcher la réélection de Alpha Condé. Au Ghana, le candidat de l'opposition John Mahama a déposé une plainte devant la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle remportée le 7 décembre par son challenger Nana Akufo-Addo, président sortant. C'était au cours d'un scrutin très serré. Le 30 décembre 2020 marquait le dernier jour de la période de 3 semaines allouée à l'opposition pour déposer son recours. John Mahama, leader du Congrès national démocratique NDC et perdant de la présidentielle au début du mois, a adressé sa requête à la Cour suprême. D'après le leader du parti d'opposition, l'élection aurait été, je cite, volée par le président sortant et son parti, le nouveau parti patriotique NPP. John Mahama réclame donc que la justice contraigne la commission électorale à procéder à une nouvelle élection qualifiant les résultats officiels d'inconstitutionnels, nuls et non avenus. Il y a 8 ans, en 2012, un tel scénario s'est produit. Nana Akufo-Addo avait perdu l'élection présidentielle une première fois contre John Mahama. Il avait donc déposé un recours devant la Cour suprême. La contestation avait duré 8 mois. 8 mois de procédure judiciaire et de débats télévisés jusqu'à ce que la Cour suprême confirme la victoire de John Mahama. Nana Akufo-Addo avait alors officiellement reconnu sa défaite avant de prendre sa revanche 4 ans plus tard. Aujourd'hui, l'opinion est partagée au sein même du NDC. Certains poids lourds du parti d'opposition estiment qu'il faudrait tourner la page de la présidentielle et se concentrer sur les sièges gagnés au Parlement plutôt que de s'engager dans une nouvelle bataille juridique qui s'annonce longue et coûteuse. Et au Niger, l'ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, était ce mercredi soir largement en tête des résultats partiels du premier tour de la présidentielle du 27 décembre dernier. Il faut dire que seuls les résultats de 81 sur 266 communes étaient compilés par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Avec plus de 500 000 voix sur 1,2 million de voix compilées avec 7,4 millions d'inscrits, Mohamed Bazoum, bras droit du président sortant, Mahamadou Issoufou, devance Mahaman Ousmane. L'ancien président qui a obtenu 168 000 voix est soutenu par le principal opposant à Mahamadou, dont la candidature n'a pas été retenue en raison d'une condamnation par la justice. Favori du scrutin, Mohamed Bazoum vise une victoire au premier tour, ce qui n'est jamais arrivé dans ce pays habitué au coup d'État et en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Cette élection doit être la première transition démocratique entre 2 présidents élus depuis l'indépendance en 1960. En raison des disparités de vote par région, il est encore trop tôt pour savoir si Mohamed Bazoum réussira son pari face aux 29 autres prétendants, dont l'ancien Premier ministre Séni Oumarou, 3e avec 95 000 voix selon les résultats partiels de ce mercredi. Favori du scrutin, Mohamed Bazoum, qui a bénéficié de la machine électorale de son parti et de l'État, a promis de mettre l'accent sur la sécurité et l'éducation, notamment celle des jeunes filles. L'un des principaux défis du prochain président nigérien sera de juguler les attaques djihadistes qui ont fait des centaines de morts depuis 2010 et fait fuir de leur foyer environ 500 000 réfugiés et déplacés selon l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. En Centrafrique, le directeur de campagne du parti du président sortant Faustin Archange Touadéra affirme qu'il est en passe d'être réélu président, bien que les premiers résultats de l'élection ou des élections commencent à peine à être connus. Les détails. Les tendances émanant de nos représentants dans les bureaux de vote, tant à l'intérieur qu'à l'étranger, font état d'un taux de participation d'environ 52%, et d'une victoire du professeur Faustin Archange Touadéra dès le premier tour, signe de reconduction de la légitimité qui est conférée à notre candidat par le peuple.
La mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour met fin jeudi à une opération de 13 années dans cette région de l'ouest du Soudan, un retrait qui inquiète vivement les habitants. Précision. Le conflit entre forces loyales au régime de Khartoum et insurgés a fait quelques 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés, essentiellement durant les premières années selon les Nations Unies. La MINUAD va officiellement mettre fin à ces opérations jeudi quand le gouvernement soudanais reprendra la responsabilité de la protection des civils dans la région, a indiqué la MINUAD dans un communiqué. Le retrait des quelques 8000 membres de la mission onusienne, militaires, policiers et civils, doit s'étaler sur une période de 6 mois à partir de janvier. La fin de la mission, qui avait débuté en 2007, intervient malgré une recrudescence des affrontements tribaux au Darfour, qui ont encore fait 15 morts et des dizaines de blessés la semaine dernière. La MINUAD a tenté de rassurer les habitants du Darfour. Le porte-parole de la mission à Khartoum, Ashraf Essa, a dit comprendre leurs inquiétudes, mais a-t-il affirmé, la situation s'est largement améliorée ces dernières années. Le pouvoir à Khartoum a assuré que les troupes gouvernementales seraient déployées dans la région pour contenir les violences. La date du 31 décembre avait été jugée prématurée par les membres occidentaux du Conseil de sécurité de l'ONU au nom de la protection des civils. Après la MINUAD, qui a compté jusqu'à 16 000 hommes, l'ONU restera au Soudan via une mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Bonne et heureuse année à chacun et à tous. Au revoir.